I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Salut à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo dans le cadre du Femini Books organisé par les carnets d'Opaline. Pour ceux qui ne connaissent pas ce projet qui existe déjà depuis quelques années, je crois, il s'agit de donner des références, parler de livres, parler de films qui se rapportent soit au féminisme, soit qui ont été produits par des autrices, réalisatrices, donc par des femmes, et cela durant tout le mois de mars. Donc dans la barre d'infos, vous aurez la vidéo d'hier et celle de demain pour ceux que ça intéresse et pour continuer le Femini Books jusqu'à la fin du mois qui sera dans 2 jours. Alors moi j'ai décidé de vous parler de La cause des femmes de Gisèle Halimi aux éditions Grasset. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un très vieux livre qui a été publié en 1973 et je l'ai lu il y a déjà 2 ans et je l'avais beaucoup aimé et je pense qu'il est tout à fait approprié dans ce Femini Books de cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas Gisèle Halimi, c'est une grande militante pour les droits des femmes, avocate, qui s'est battue et qui continue de se battre puisqu'elle est toujours en vie pour les droits de toutes les femmes et notamment qui s'est battue pour le droit de l'avortement avec d'autres femmes comme Simone de Beauvoir. Dans ce livre, on comprend qu'elle a toujours mis sa vie au profit des luttes féministes et qu'elle a toujours lié son destin à la vie politique et au féminisme en général. Ce livre, il est découpé chronologiquement. Donc on suit sa vie depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, donc le jour où elle a écrit le livre, donc en 73 en fait. Donc dans ce livre, elle aborde plein de thèmes comme la contraception, les tabous liés à la sexualité et aux menstruations, mais aussi les discriminations quotidiennes comme les tâches ménagères, voilà, toutes ces choses. Finalement, ce livre, c'est un peu une réflexion autour des différentes difficultés, des différents obstacles que les femmes peuvent rencontrer dans leur vie, mais aussi sur la fragilité des droits acquis par les femmes au fur et à mesure dans l'histoire. Ce que j'aime beaucoup avec Gisèle Halimi et surtout dans ce livre, c'est qu'elle me remet toujours en cause, elle remet toujours en question ses propres idées, ses propres opinions, c'est-à-dire qu'elle va pas imposer sa vision des choses, elle questionne même sa pensée et je trouve ça très intéressant parce qu'elle invite plus au débat en fait qu'à une pensée unique, une pensée qu'elle nous imposerait à nous par ce livre et par sa vie qu'elle nous raconte. Dès le début du livre, Gisèle Halimi pose des bases et elle nous fait comprendre que naître fille n'est pas une chance. Je me souviens à peu près que son père ne l'inscrit pas en tant que fille auprès des autorités, donc c'est un peu tabou en fait d'avoir une fille, c'est pas très bien vu, ça sert un peu à rien parce que en effet on n'envoie que les garçons à l'école pour de longues études, c'est eux qui ramènent l'argent, etc. Donc voilà, avoir une fille c'est pas forcément positif. Ensuite, elle nous parle de ses règles, donc une étape dans sa vie, puisqu'on se rend compte que c'est un gros tabou dans sa famille. Gisèle Halimi, elle nous explique qu'en fait, lorsqu'elle a eu ses règles, elle ne savait même pas qu'elle pouvait avoir des enfants par ce processus naturel, et donc elle va tomber enceinte et elle va devoir avorter. Les règles, c'est vraiment quelque chose de tabou dans sa famille. Sa mère, elle lui dit de ne pas en parler, c'est un secret. Quand sa mère a ses règles, elle ne peut pas dormir à côté de son père. Voilà, c'est assez aberrant et elle nous parle même de tous ces rites du silence avec lesquels elle commence à être habituée, donc c'est-à-dire tous ces tabous, tous ces non-dits autour des menstruations. Donc elle, on comprend bien qu'elle prône totalement une libération de la parole autour des règles, des menstruations, mais aussi elle veut qu'on déculpabilise la sexualité des femmes, tout simplement. Donc ensuite, il y a tout le passage où elle nous parle de son avortement, où elle nous explique en fait un passage très traumatisant de sa vie, puisque le médecin homme a en quelque sorte essayé de la punir pour lui faire comprendre que ce qu'elle faisait était immoral, en lui disant voilà, comme ça tu ne recommenceras pas, enfin voilà, des choses assez dures et très marquantes. Et donc à ce moment-là, elle dit j'aurais découvert l'oppression de la façon la plus barbare, et c'est vraiment le cas de le dire, ces mots sont justes, ils pointent ce qui se passe. Et voilà, c'est assez révoltant. De toute façon, tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle raconte, ça nous donne... moi, en tout cas, ça m'a donné encore plus envie de m'engager dans cette lutte continue parce que elle, c'est vraiment ça en fait. Elle voit la lutte féministe comme une lutte qu'on ne doit jamais lâcher et qui dure toute la vie. Ensuite, elle nous explique qu'elle n'a pas reçu la même éducation que ses frères et que c'est elle qui s'est battue pour continuer à lire, pour continuer à étudier puisqu'elle voulait devenir avocate. Je pense que c'est aussi cette oppression et le fait de se sentir discriminée par rapport à ses frères et par rapport à la position des hommes qui a fait qu'elle a voulu s'engager dans le droit.
Donc elle trouve que c'est fondamental, que pour libérer les femmes, il faut les éduquer. Et c'est un peu ce que j'avais retrouvé aussi dans le livre Allez les filles de Roger Establet et Christian Baudelot, il me semble, que j'avais lu la même année, où il nous parle vraiment de l'éducation des filles et de comment ça peut leur permettre justement d'acquérir leur indépendance. Voilà, donc ensuite elle parle du procès de Bobigny, donc qui est un procès super important. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment de vous renseigner dessus et de lire le livre parce que je ne vais pas vous spoiler plus. Et enfin, à la fin, elle parle de son engagement politique, donc d'abord dans l'association Choisir, donc il se bat vraiment pour que les femmes puissent choisir leur vie, leur destin, leur corps, normal, mais aussi de son engagement auprès de François Mitterrand contre la droite et contre ce qu'elle appelle des carences du gouvernement en termes de droit à l'avortement et d'accompagnement des femmes au quotidien. Donc ce livre est super intéressant, je vous conseille 1000 fois de le lire. Honnêtement, Gisèle Halimi, c'est une femme qu'on ne peut qu'admirer pour tout ce qu'elle a fait, pour toute sa détermination et pour le parcours de vie qu'elle a eu. Si vous cherchez un peu une lecture pour vous rebooster dans la lutte pour les femmes, je vous conseille vraiment ce livre parce que moi il m'avait surmotivée. Voilà, je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos du Femini Books.